Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc je viens de vous quitter avec le vlog précédent et du coup je viens tout de suite vous dire ce que j'ai entamé comme lecture hier. Donc j'ai entamé le tome 2 de la saga de Pierre Lemaitre sur les années glorieuses. Donc Le silence et la colère, c'est le tome 2. J'ai lu le tome 1 il y a à peu près 2 mois je crois avec Alicia, et du coup je lui ai proposé de lire celui-ci aussi en lecture commune toutes les deux, donc elle a accepté, donc ça c'est très cool. Alors le premier tome était très spécial, donc dans le tome 1 ça se passait en 1948, donc après la guerre. Ça commençait au Liban et après on partait d'un côté à Paris et d'un côté en Indochine. Et voilà, donc c'est une fresque familiale en fait, avec la famille Pelletier. Les parents, le père gère une savonnerie au Liban qui marche très 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 bien. Et en fait, aucun de ses enfants ne veulent reprendre la savonnerie. Il va leur arriver plein de choses. Donc ça, c'est dans le tome 1. Donc je vais essayer de pas trop vous en dire parce que bon, il ne faudrait pas vous spoiler non plus. Et là, donc dans le tome 2, ça commence en 1952, donc 4 ans plus tard. Les enfants se préparent à retourner à Beyrouth parce que il y a un moment dans l'année où le père tient à réunir tous ses enfants pour faire un espèce de pèlerinage autour de sa savonnerie. C'est un truc qui lui importe énormément, alors que personne n'en a rien à faire, mais bon. Du coup, c'est une tradition à laquelle il tient vraiment. Et donc là, ils sont tous les 3 à Paris, les enfants, mais ils doivent se rendre à Beyrouth. Mais avant qu'ils se rendent à Beyrouth, il leur arrive quelques petits trucs. Donc, on s'intéresse à chacun d'eux dans leur vie de couple, leur vie professionnelle et tout ça. Donc, on a un petit peu un tableau qui est dépeint de ces 3-là. Et donc là où j'en suis, ils sont à l'aéroport. Donc, ils vont bientôt arriver à Beyrouth. Donc je ne sais pas s'il va se passer quelque chose de spécial avec le père ou pas, on verra bien, mais en général, ça fait comme dans le tome 1, on va vite revenir après à leur vie normale de tous les jours, et à mon avis on va en apprendre plein encore. C'est une famille très 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 spéciale, pas du tout ordinaire, vraiment très bizarre, mais du coup ça se passe dans les années 50, surtout à Paris. Donc voilà, on est avec la reconstruction, il n'y a plus les tickets de rationnement, c'est le début de nouvelles vie, il y a des nouveaux commerces, il y a une ébullition qui se met en route normalement. Donc on va voir ça dans ce tome-là, j'ai hâte d'en savoir plus, et donc j'espère le finir dans la semaine. Voilà, on est lundi, je pense que ça peut se faire. Mais voilà, on est déjà du coup le 27 avril. Celui-ci, il était à lire en lecture commune sur le mois d'avril. Donc ça serait bien que je le finisse aussi au mois d'avril. Donc il y a 30 jours. Donc ça serait bien que je le finisse au plus tard jeudi. Ça serait bien. Parce qu'après, au mois de mai, j'ai une nouvelle lecture commune qui est prévue sur tout le mois de mai. C'est un roman de Michel Bussy. Je crois que c'est une histoire de licorne. Je ne sais plus ce que c'est le titre, mais c'est un titre qui n'est pas connu. Quand il est sorti, quand il a été édité la première fois, c'était pas sous le nom de Michel Bussy, il avait pris un nom d'emprunt. Et maintenant, sur la couverture, c'est marqué Michel Bussy, mais voilà, avant, c'était pas la première fois qu'il a été édité, c'était pas son nom à lui. Je ne sais pas pourquoi, j'ai rien me renseigner un peu plus. Mais donc voilà comment je débute ma semaine et ce nouveau vlog avec celui-ci en cours et celui-ci. Je vous ai pas parlé aussi dans le vlog précédent. Je vais vous en parler maintenant. J'ai aussi écouté un livre audio. Je crois que c'est tout. Nous qui avons connu Solange. Ouais, je crois que c'est ça le titre, de Marie Vareille. Alors c'est un titre que vous avez dû beaucoup voir passer là en mars et avril sur les réseaux. Enfin, en tout cas, moi je l'ai vu beaucoup passer. Honnêtement, c'est un livre qui m'intéresse, qui m'attirait pas plus que ça, mais j'avais besoin d'écouter un livre audio, donc pour m'occuper quand je fais des trucs qui sont pas forcément très agréables à faire, notamment la cuisine, le ménage, genre de choses. Je préfère avoir un livre dans les oreilles. Du coup, j'avais choisi celui-ci. Je pense que si... Oh, j'espère que vous n'avez pas entendu trop de bruit. Je pense que si je l'avais lu en version papier, je me serais beaucoup ennuyée. En version audio, ça va, ça passe. C'était assez intéressant. On est sur une histoire de famille, mais surtout une histoire de femmes. C'est un roman très féministe finalement. Ça commence avec Marguerite et Célestine. Et ça se passe à partir de quand ?
j'ai envie de dire les années 30. Oui, ça doit être ça. Parce que Marguerite ou Marie-Marguerite se marie. Elle a une fille qui s'appelle Célestine et son mari meurt pendant la Seconde Guerre mondiale et du coup elle doit se remarier. Et ouais, ça doit être ça. Donc ça doit commencer fin des années 30 et ça va jusqu'à nos jours. Et en fait, Célestine, qui est la fille aînée de Marie-Marguerite ou de Marguerite, je ne sais plus comment elle s'appelait, et ben finalement, sa mère, suite au décès de son mari pendant la guerre, un mari qu'elle avait choisi, en fait, elle doit se remarier, même si elle préférait vivre toute seule, mais elle doit se remarier. Elle dit à sa fille, je vais me remarier avec cette personne-là parce que ça nous permettra d'avoir une plus grande ferme et j'espère que, en plus il était plus vieux qu'elle, donc elle espérait qu'il meure avant elle, et donc elle pensait qu'un jour elle serait libre. Mais finalement ça va se passer très différemment parce qu'avec cet homme elle va avoir d'autres enfants, des garçons, 3 garçons je crois, et en fait elle va après avoir une petite fille qui s'appelle Solange, mais elle va mourir pendant l'accouchement et du coup c'est Célestine qui va être obligée de l'élever comme sa fille finalement, d'élever aussi ses petits frères. Elle va devoir renoncer à l'école et elle va être du coup sous le joug de son beau-père qui est un homme très violent, brutal, vraiment un homme horrible qui va la traiter comme une moins que rien et du coup ça va être très très difficile pour elle parce qu'elle avait des rêves, elle voulait s'émanciper, faire des études, devenir institutrice et en fait tout ça ne peut pas avoir lieu. Mais voilà, elle va avoir sa propre vie, elle va avoir ses propres enfants, mais on va avoir aussi la vie de Solange qui va avoir une vie très difficile, mais je ne vous dis pas pourquoi. Et Solange va aussi avoir une fille et en fait on va avoir comme ça l'histoire de plusieurs femmes au fur et à mesure des décennies qui vont avoir des destins différents mais avec toujours la vision et comment dire, je trouve pas le mot, l'ambition que Marie-Marguerite avait à l'origine, elle va se transmettre finalement de fille en fille et en fait on se rend compte qu'au bout d'un moment dans les années 2000, ces femmes vont réussir à s'émanciper, à avoir une vraie vie, rien qu'à elles, qu'elles ont choisi, qu'elles ont décidé, qu'elles ont réussi à mener. Et du coup, c'était très agréable, très chouette de lire cette histoire de femmes, même si c'était parfois très très difficile, on a envie de se révolter, mais c'était très intéressant. Mais je pense qu'à lire, je me serais ennuyée, parce qu'il a l'air quand même assez long, je ne sais pas combien il fait en papier, de pages, mais en tout cas, en audio, il était déjà assez long. Donc c'était très chouette, mais voilà, si vous hésitez entre le livre audio et le papier, je vous conseille le livre audio, il est vraiment bien. Mais c'est un livre qui est quand même assez long. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Et puis je reviendrai vous voir dans quelques jours quand j'en aurai fini un des deux. Ou alors si je commence encore un nouveau livre. Ah oui, parce que finalement, j'en ai quand même commencé un en numérique aussi. J'ai commencé Vagor. Ouais, c'est encore un roman qui se passe en Suède. C'est un roman qui sort là au mois de mai. Que j'ai eu grâce à Annette Gallet, donc c'est un service de presse. Et pour l'instant, je ne sais pas trop de quoi ça parle, je me souviens plus du résumé. Et là, j'ai lu que 3%, donc je ne peux pas vous en dire grand-chose. Je sais que ça va tourner autour de Marcus, qui est un auteur, mais je ne sais pas ce qui va lui arriver, donc je vous en dirai plus la prochaine fois. Ciao, ciao. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un peu la tempête chez moi ce matin. Donc j'espère qu'avec le micro, ça va quand même le faire. Parce que dans la maison, il y a les enfants. Enfin, on est encore en vacances. Donc voilà. Mais ça fait quand même déjà plusieurs jours que je veux venir vous voir. Parce que j'ai fini Un fils en or de Shilpi Somaya Gouda. Donc pour vous faire un résumé bref, on est avec 2 jeunes Indiens, un homme et une femme, Anil, qui est l'aîné d'une fratrie, et Lina, qui est la voisine. Ils ont grandi ensemble, ils étaient très très proches, mais ils ne sont pas de la même catégorie sociale. Et en fait, du coup, Anil, il veut devenir médecin, donc il fait des études de médecine et au bout d'un moment, il est obligé de partir aux États-Unis pour poursuivre sa formation. Donc il part aux États-Unis, pendant ce temps-là, son père décède et comme il est le fils aîné,
il a la responsabilité de régler les conflits du voisinage et tout ça, rôle qu'avait son père avant lui. Donc ça lui pèse un petit peu, mais voilà, c'est un petit peu ça. Et en parallèle, on a Lina, qui est une jeune femme qui est fille unique. Et comme on est en Inde, le but d'une fille, c'est de trouver un mari. Malheureusement, au moment où Lina veut se marier, enfin où elle est en âge de se marier, il n'y a pas d'homme disponible célibataire dans le voisinage. Et du coup, ils vont devoir chercher un homme d'une famille qui habite un peu plus loin, qui a l'air de bonne famille. Et en fait, Lina, quand elle se retrouve dans cette famille une fois mariée, elle est traitée pire qu'une esclave et elle va échapper de peu à la mort. Donc on a sa vie à elle, on a la vie d'Anil qui du coup émigre aux États-Unis où il vit le racisme anti-indien, les moqueries, les sales coups, enfin voilà, il se passe, ça nous montre la vérité crue. On nous parle aussi de ce qui se passe en Inde. Forcément, il ne se passe pas que des bonnes choses, mais tout n'est pas noir non plus. Je trouve que le roman est assez équilibré. On a quand même on en apprend plus sur la culture indienne, même si, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de choses très positives, mais il y en a quand même au fur et à mesure du roman. Ça devient de plus en plus positif. Voilà. Autant au début, c'est quand même très violent ce qui se passe, mais petit à petit, la violence diminue. Et on arrive avec des choses plus profondes, donc c'est vraiment hyper intéressant. Je suis très contente d'avoir lu ce livre. Comment j'en suis arrivée à le lire, je ne sais plus. Je pense que j'ai dû l'acheter sur Vinted en même temps que d'autres romans. Parce que quand j'achète un livre sur Vinted, j'aime pas acheter juste un livre vu le prix des frais de port. J'aime bien en prendre plusieurs, même si je les connais pas. Et donc celui-ci, après, on m'avait dit qu'il était vraiment bien. Et du coup, le fait de l'avoir lu en lecture commune, ça m'a motivée à le lire. Parce que vu que c'est quand même un livre il n'est pas hyper gros, il fait à peu près 500 pages. Voilà, un petit peu plus de 500 pages. Donc voilà, c'est pas énorme non plus, mais il faut juste se lancer. Et c'est vrai que quand c'est un livre qu'on ne connaît pas du tout, un auteur ou une autrice qu'on ne connaît pas du tout, on peut avoir moins d'enthousiasme à le lire. Mais en fait, franchement, hyper bien. C'est une autrice canadienne. Elle a écrit un autre livre, je crois que c'est Une fille en or ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de retrouver. Non, La fille secrète, qu'elle écrit avant. Donc celui-ci est 2016. L'autre est de 2011, donc je pense que je le lirai aussi quand j'en aurai l'occasion, parce que franchement c'est très intéressant, c'est très bien écrit, l'histoire est très très bien construite, il y a plein de personnages que j'ai beaucoup aimés, donc voilà, il y a beaucoup de personnages, mais vu que ça se construit petit à petit, il n'y a aucun souci pour se repérer, donc vraiment très très bien. Voilà pour la lecture que j'ai terminée. Du coup, je suis dans quel livre? Ah oui. Du coup, je suis dans Le silence et la colère, qui est le tome 2 de la saga de Pierre Lemaitre, Les années glorieuses. Donc là, on est à partir de 1952. On a encore plusieurs histoires en parallèle, parce qu'on suit plusieurs personnages. On va suivre, et en plus on les suit dans leur vie personnelle et professionnelle, donc ça fait beaucoup de choses quand même. La partie que j'aime le moins pour l'instant, c'est la partie qui se passe au Liban avec un certain boxeur. J'aime pas trop cette partie-là, je la trouve pas très intéressante, mais en revanche pour les 3 enfants Pelletier qui vivent en France, notamment à Paris, je trouve ça intéressant parce qu'on nous parle, donc on est dans les années 50, donc on va nous parler d'un grand magasin qui ne s'appelle pas Tati, mais on sent que ça fait référence au magasin Tati qui ont été comme ça, qui ont ouvert à Paris avec des prix très très bas, et voilà, ça a ouvert la grande consommation. On nous parle de l'avortement qui était toujours illégal en France, et notamment je ne savais pas qu'il y avait une répression anti-avortement avec des policiers chargés vraiment de rechercher les femmes ou les médecins qui avortaient, et voilà, c'était condamnable. Et du coup ça j'apprends, en tout cas dans ce livre-là, le policier a fait ça avec beaucoup de zèle. Donc on a ça aussi, on a la construction d'un barrage hydroélectrique aussi, où du coup ils vont ensevelir tout un village alors que les habitants ne sont pas d'accord. On a quoi d'autre? On a ces 3 grands combats en particulier. Je crois que c'est ça vraiment les pistes qui sont les plus intéressantes. Mais c'est vraiment un roman
qu'on pourrait dire sociologique, sociétal, parce que ouais, ça nous replonge dans les années 50. Moi, je ne les ai pas vécues, je suis née que dans les années 80, mais c'est vrai que ce sont des sujets qu'on aborde rarement, et en fait, ça reflète vraiment une partie de la France à un moment donné. En fait, c'est une image de la France à une décennie donnée. Le tome 1, c'était vraiment l'après-guerre, 1948, avec encore les tickets de rationnement et tout ça. Et du coup, là, on est quelques années plus tard, mais on sent qu'il y a des changements qui s'opèrent et c'est hyper intéressant. Alors, l'écriture de Pierre Lemaitre est aussi très tranchante. Il a toujours cet humour un petit peu grinçant, mais tellement vrai. J'aime beaucoup. Et il utilise plein de mots que je ne connais pas. À chaque fois, je me dis, il faut que je le note et que je le cherche, et en fait, je ne le fais jamais. Ça n'empêche pas du tout la compréhension, mais il a un vocabulaire extrêmement riche, extrêmement varié, qui correspond aussi à l'époque. Donc c'est ça aussi que j'aime bien, c'est qu'il adapte son écriture aussi à l'époque de l'histoire. Et ouais, du coup j'aime beaucoup. Je lis en lecture commune. J'en suis page 340 sur 560. Donc ouais, j'en suis un petit peu plus de la moitié. J'espère le finir ce week-end. On est samedi midi, presque midi. Donc j'espère le finir ce week-end. Ce serait bien. Parce qu'après, du coup, je voudrais commencer ma lecture commune du mois de mai. Donc ça, c'était ma lecture commune du mois d'avril. Je l'ai commencé, je crois, le 3 ou 4 avril. Et je l'ai fini le 30 avril, le dernier jour. Et du coup, ma lecture commune pour le mois de mai, c'est celui-ci. Tout ce qui est sur terre doit périr, la dernière licorne. Donc c'est un roman de Michel Bussy. Mais en fait, au début, il n'a pas été édité sous ce nom. Il avait utilisé un pseudonyme. Je ne sais pas si je vais le trouver. Ouais, il est paru en 2017 sous le pseudonyme de Toby Roland. Et je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça, parce qu'en 2017, Michel Bussy avait déjà plusieurs romans à son actif qui avaient déjà été publiés sous son nom, donc je ne sais pas. Peut-être parce que c'est quelque chose qui sort de son univers habituel. On va voir, mais en tout cas, c'est la lecture commune de ce mois-ci. Et là, il est un peu plus gros. Il fait... Hop, même pas en fait. 763. Donc voilà, on va lire 750 pages. Donc il me faut bien tout le mois de mai pour le lire. On lit en lecture commune, chacun à son rythme, chacun commence quand il veut. Le but, c'est juste de venir de temps en temps dire ce qu'on en pense, nos avis et tout. Donc c'est cool. Donc voilà, je vous lis pas le résumé. Je vous lis juste ce que dit La Voix du Nord. La Voix du Nord écrit un thriller ésotérique vraiment bien ficelé. Donc voilà pourquoi on doit avoir une licorne. Je vais quand même vous lire le début. Une masse sombre, inexpliquée, prise dans les glaces millénaires du mont Ararat. Un livre interdit, gardé sous clé dans l'enfer du Vatican. Un animal de bois énigmatique portant au front une corne unique. Les indices sont là, éparpillés. Un gigantesque puzzle à reconstituer pour remonter à l'origine de toutes les religions du monde. De Bordeaux à Hong Kong, en passant par l'Arménie, Zach Ikabi n'a qu'une obsession à réunir toutes les pièces. Et enfin, trouver l'arche de Noé. Oh, ça m'a l'air très intéressant. Mais oui, je me souviens maintenant quand j'avais lu quand je l'avais trouvé en boîte à livres. Et c'est vrai que quand j'avais lu le résumé, j'avais dit que ça pouvait être très très chouette. Donc voilà, ma lecture commune pour le mois de mai. Et du coup, puisque au mois d'avril, j'avais fait une palle, et en fait, ma palle du mois d'avril, même si elle a diminué, il me reste encore tout ça. Vous voyez ? Donc ça veut dire qu'il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore 7, plus un roman sur liseuse. Donc je ne vais pas faire une nouvelle pile à lire pour le mois de mai, je vais juste conserver celle-ci, à laquelle j'ajoute 2 romans. Donc je vais juste rajouter 2 e-books parce que j'en ai un qui avait déjà été validé. Donc je disais, je rajoute juste 2 e-books parce que je suis en train de lire Vagor, qui est un roman, je ne sais plus si c'est suédois ou norvégien, enfin en tout cas c'est, ou peut-être même islandais, je ne sais plus. En tout cas c'est un polar nordique
que j'ai lu à peine. Je crois que j'ai commencé et j'ai dû faire 5% seulement. Donc je peux même pas vous dire de quoi ça parle, mais c'est un roman qui sort là au mois de mai. Donc je l'ai eu grâce à Ned Gallet, donc je vais le lire. Et j'en ai un autre qui sort au mois de mai aussi, qui vient juste d'être validé ce matin sur Ned Gallet aussi, un samedi matin, ça m'a étonnée. C'est un thriller domestique qui m'attire énormément. Je pensais pas qu'il allait être accepté. Et si, donc franchement j'ai très très hâte. Je me demande même si je vais pas mettre en pause Vagor et lire l'autre d'abord, parce que il a l'air trop bien. Donc voilà. Donc du coup j'ai toujours Il a la dérive à lire. J'ai toujours pas avancé, donc ça serait bien que je le continue quand même. C'est pour mon tour du monde en livre. J'ai toujours Un enfant sans histoire. En plus, ça c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque d'Amélie Antoine, donc il faut que je le lise quand même rapidement aussi, surtout qu'en plus il est court. Ouais, 260 pages. Et après, j'ai mes romans auto-édités, donc il me reste toujours ceux-là. Donc celui-ci, Non mais sérieusement, ça c'est du théâtre tout petit, donc il faut vraiment que je me lance. Un pas à la fois de Sabine Latour et les 2 tomes de Louise Guillemot, Un feu d'artifice dans ma vie. Donc ça c'est peut-être les derniers que je lirai, vu que c'est 2 tomes et que je voudrais les enchaîner. Donc voilà mon programme pour le mois de mai, qui devrait pas changer, je pense. Ouais. J'ai fait hier, j'ai fait mon repérage pour la vidéo des sorties du mois de mai. Il y avait beaucoup de sorties qui m'intéressaient. J'ai dû faire du tri, faire des choix. J'en ai sélectionné au final que 25, ce qui fait déjà beaucoup. Mais il y en a vraiment énormément qui me tentent. Donc ouais, il y en a beaucoup qui ont rejoint ma wishlist, c'est impressionnant. Et j'ai pris une décision aussi concernant l'achat de livres. Jusque-là, j'allais pas spécialement en librairie, parce que je trouve pas forcément ce que je veux en librairie. Et du coup, je me retrouve frustrée. Et du coup, en général, ce que je faisais, c'est que j'attendais d'avoir plusieurs livres qui m'intéressaient, les commander sur Amazon, pour ne pas payer les frais de port. J'en avais plusieurs. Et je me faisais livrer dans un point relais pour pas payer les frais de port. Et en fait, ces dernières semaines, j'ai découvert une fille sur YouTube qui s'appelle, la chaîne s'appelle Qui a tout lu, je crois. Elle est libraire, elle a une petite librairie, elle vient d'ouvrir il y a quelques mois à Paris. Et en fait, le fait de la découvrir dans son univers, ça m'a donné hyper envie, enfin encore plus envie de soutenir la librairie qui a ouvert dans la ville à côté. C'est une librairie café, j'y suis allée une fois, là, pendant les vacances, parce qu'on trouvait nulle part un tome de One Piece pour mes filles. Parce qu'à la médiathèque, cet homme-là n'y était pas, et du coup, on avait la suite, mais pas celui-ci, donc elle ne pouvait pas continuer. Donc, je dis, il n'était même pas à Intermarché, pour vous dire, donc je suis allée dans cette librairie café. Il y était, c'était trop chouette, et du coup, c'est la première fois que j'entrais dedans. C'est très cosy, il y a même une terrasse à l'arrière, dans un petit jardin et tout. Bon, on y allait vite fait, mais du coup, j'ai pris la décision, à partir de maintenant, de ne plus commander sur Amazon, de passer par la librairie. Ils ont un site internet, donc je peux commander, leur dire quel titre je veux et récupérer la commande une fois qu'ils les ont. Donc je pense que je vais faire comme ça j'ai pas non plus de frais de livraison, mais au moins ça fait vivre une petite librairie qui est très sympa. Elle n'est pas ouverte en permanence, parce que le libraire, en fait, il a un travail à côté, parce qu'il ne peut pas encore vivre de cette librairie. Donc en plus, encore une raison de le soutenir. Donc voilà, donc c'était juste pour vous en informer, pour vous montrer qu'on peut soutenir, comment soutenir les petits libraires qui sont auprès de chez nous. Parce que c'est vrai que le fait d'y aller, les horaires ne sont pas forcément adaptés pour moi. Donc y aller, pas trouver ce que je veux et tout, ça peut être frustrant. Alors que lui envoyer un mail, peut-être une fois par mois, regrouper les achats que je veux faire, lui dire, voilà, lui donner les références, comme ça, une fois qu'il les a, je peux y aller dans ses horaires d'ouverture, mais c'est moins contraignant que d'y aller plein de fois. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Ouais, je m'arrête pour aujourd'hui et je reviens vous voir quand j'aurai terminé Le silence et la colère de Pierre Lemaitre, ce qui se doit être. Donc je pense que je reviendrai vous voir. Donc du coup, je pense que je reviendrai vous voir lundi. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Salut tout le monde, je viens vous prendre entre deux averses. J'espère passer entre les deux averses. Alors, donc dimanche, non pas dimanche, hier matin, j'ai terminé Le silence et la colère de Pierre Lemaitre, qui est le tome 2 de la saga des Années Glorieuses. Donc j'avais lu le premier tome en lecture commune avec Alicia. Là, on a continué toutes les deux aussi ce tome-là. Je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas vous en parler beaucoup plus. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce tome, plus que le premier. Le premier, c'était la découverte. Et honnêtement, la plume
le sarcasme et tout ça de l'auteur, au début, ça m'a un petit peu fait bizarre. Après, on s'habitue. Le tome 2, je le trouve aussi plus intéressant parce que c'est peut-être des thèmes qui me parlent plus. Là, nous parle de l'avortement, des nouveaux barrages hydroélectriques, des nouveaux grands magasins à Paris, de plein de petits trucs comme ça qui sont propres aux années 50 en France, qu'on a peut-être oublié et qu'on devrait peut-être ne pas trop oublier parce qu'il y a eu pas mal d'avancées qui sont faites petit à petit. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé et on va continuer la saga toutes les deux. Et je pense que après, quand j'aurai fini cette saga, je pense que je lirai son autre saga qui est une trilogie qui se passe entre les deux guerres mondiales. Donc ouais, je pense que ça peut être très 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 sympa aussi. Mais ouais, je suis très contente d'avoir lu. Il se lit vachement plus facilement, je trouve, que le tome 1. C'était très très bien. Et à la fin du tome 2, on n'a qu'une envie, c'est de continuer avec le tome 3. Parce que on sait, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et donc, on n'a qu'une envie, c'est de savoir la suite et comment ça va se passer pour les personnages, parce qu'on est toujours dans une saga familiale. Donc, on suit toujours une famille. Donc, on a commencé avec les parents et les enfants qui étaient à peine adultes. Là, ils étaient un peu plus adultes. Ils commençaient à avoir des enfants. Là, il va se passer encore des choses, on sait à peu près. Mais on sait qu'on aura forcément des surprises. Et en plus, je ne sais pas si ça va passer dans les années 60 ou si on sera encore dans les années 50, mais plus proche de la fin des années 50. Je ne sais pas. Ça sera la surprise. Voilà. Donc, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce vlog. Ah, si vous rappelez que le livre d'Aurélie est sorti. Il est sorti mercredi dernier, donc c'était le 29 avril. Donc il est disponible en e-book sur Amazon. Vous pouvez l'acheter directement sur Amazon, mais si vous avez l'abonnement Kindle, il est compris dans l'abonnement Kindle. Et vous pouvez l'avoir aussi en version papier, toujours sur Amazon. Donc voilà, donc je vous remettrai le lien. De toute façon, à chaque fois que je vous parle des livres, je vous mets les liens dans la description si ça vous intéresse. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à aller la soutenir, c'est son premier livre. Ça lui permettra de prendre plus confiance en elle et lui redonner envie d'en écrire d'autres. Je pense qu'elle n'attend que ça. Donc voilà, donc si vous voulez soutenir une autrice, une nouvelle autrice, n'hésitez pas à aller acheter son livre, ou au moins aller lire le résumé si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, j'espère que vous faites de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Si vous avez eu de bonnes lectures au mois d'avril, là j'ai pas encore fait le bilan, je suis très en retard sur mon carnet de lecture. J'avais rattrapé le retard, là je suis à nouveau en retard à cause des vacances. Donc voilà, donc il faudrait que je me mette un petit peu à niveau, que je me mette un petit peu à jour dans le carnet. Mais la bonne nouvelle par contre, j'ai vu que sur l'application Babelio, dans les livres à lire, donc dans ma palle, je n'ai plus que 81 livres. Ce qui est bien parce que je crois qu'au début du mois d'avril, j'étais à 87. Je crois. Donc voilà, donc je n'ai plus que 81 livres à lire, ce qui est bien, ça veut dire qu'elle a diminué par rapport au mois précédent, parce que depuis le mois de janvier, elle avait tendance à seulement augmenter. Pas de beaucoup, hein. Peut-être 1, 2, 3 livres par mois, c'est pas beaucoup. Mais là, elle a enfin diminué et ça, c'est très très bien. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Et du coup, on se retrouve dans quelques jours pour vous et pour moi tout de suite parce que du coup je vais démarrer le nouveau vlog juste après. Ciao ciao.